Coucou, bienvenue chez Dali Crafts. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble un petit étui à tirette qui se présente comme ceci. J'en ai fait plusieurs, donc petit piou-piou, petit lapin et petit agneau. À l'intérieur de cet étui, on retrouve une sucette en chocolat que j'ai achetée à l'occasion donc des fêtes de Pâques. Donc, qui se présente comme ceci. Il y a différents motifs. Donc ici, il y avait un petit piou-piou. Donc j'ai mis le petit piou-piou à l'extérieur. Là, donc nous avons un petit lapin. Donc j'ai mis le petit lapin. Et ici, il y a un petit mouton. Donc du coup j'ai mis le petit agneau à l'extérieur. Je les ai trouvés très choux ces sucettes. Quand je les ai vus, ça m'a tout de suite rappelé ce set de tampons. Puisqu'en fait il y avait trois sortes. Et les trois donc correspondaient aux animaux qui étaient aussi sur mon set de tampons. Et j'ai eu cette idée tout de suite en les regardant. Donc j'en ai acheté plusieurs. Pour info, vous pouvez trouver des sucettes en chocolat dans le même style chez Lidl. Celles-ci viennent d'un magasin sur Paris, mais vous pouvez trouver le même format donc chez Lidl pour pouvoir élaborer ce projet si vous le souhaitez. Donc c'est parti pour l'élaboration de ce projet. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. On va avoir besoin d'un bout de papier design qui lui doit mesurer 3 pouces et demi par 6 pouces. Ce papier design, pour info, il vient de la collection de papier design Crinosaur. C'est le cas également pour celui-ci, qui est le verso d'un papier de la même collection. Et celui à rayures, comme ceci, lui, il vient de la collection Balade des oiseaux, du catalogue annuel également. Donc, nous allons uniquement avoir besoin de ce petit bout de papier design pour élaborer l'étui. Et ensuite, vous allez avoir besoin de chutes de papier pour pouvoir faire nos étiquettes, ainsi qu'un bout de ruban. On va commencer en retournant donc le bon côté, donc le côté que l'on veut à l'extérieur de notre pochon vers le bas. Et on va le mettre comme ça dans l'horizontale. Et on va prendre notre double face, donc le Tear & Tape. Et je vais venir mettre du double face sur toute une bande sur la longueur comme ceci et sur un des côtés. Il faudra juste faire attention si votre papier a un sens, donc c'est pas le cas des miens, mais si jamais il y aurait eu un sens, à ce moment là donc le deuxième petit bout de double face, vous allez le poser sur le côté bas du motif, d'accord, donc celui que vous voulez voir vers le bas. Et là on va juste venir mettre sur environ moitié de la largeur de notre papier design. D'accord? Ensuite, on va venir avec notre poinçon ou votre outil touche à tout avec l'embout poinçon. Retirer l'adhésif du côté le plus long. Et là, vous allez tout simplement donc venir plier comme ceci, mais sans marquer. C'est-à-dire qu'on va venir juste arrondir comme ceci. On va venir rejoindre le bout de notre papier ici, au début, là où il y a l'adhésif. Donc, vous allez voir, en fait, ça va se bloquer à cet endroit. Donc, comme ceci. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement, donc, finir le mouvement comme ceci. Et là, vous pouvez écraser un peu si vous le souhaitez. On va juste enlever maintenant l'adhésif de la partie la plus courte, comme ceci. Et on va venir presser, tout simplement. D'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a comme des rayures ici, donc qui finalisent bien notre paquet. Et c'est ce que l'on va faire maintenant. Et pour cela, on va avoir besoin de notre table de marquage. Et là, c'est très simple. On va juste positionner donc notre paquet comme ceci. Et avec notre outil de marquage, donc on va venir marquer à 1/16e, 2/16e et 3/16e de pouce. Et ça donne ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec ce motif-là. Donc ça permet vraiment de donner un petit fini ici à notre paquet. Là ensuite, on va venir faire le petit trou, comme ceci. Donc pour passer notre ruban. Et ce trou, il doit être des deux côtés, sur le côté ouvert de notre paquet.
Donc pour cela, je prends ma crocodile et je vais prendre le côté le plus large puisque mon ruban est large. Bon, moi je le fais à l'œil, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, marquer votre milieu avec un petit crayon si vous le souhaitez. Donc j'ai fait mon petit trou. Ensuite, je prends un bout de ruban. Donc j'ai choisi le ruban en jean de notre catalogue annuel, donc qui se présente comme ceci. Vous allez avoir besoin de 15 pouces. Et on va venir tout simplement le passer à travers les deux trous que l'on vient de faire. Comme ceci, d'accord? Une fois que c'est fait, je viens passer mon chocolat. Donc là, je pousse ma sucette en fait jusqu'en bas pour pouvoir plier ici l'embout qui est vide. Et je viens le mettre comme ceci. Et en tenant mon ruban droit dans le bon sens, donc de façon droite comme ça, je vais tout simplement glisser ma sucette à l'intérieur du pochon, ce qui fait que mon ruban il va partir avec, d'accord? Une fois que c'est fait, on va venir juste relier les deux rubans avec un petit peu de ruban en twine, comme ceci. Et pour cela, donc, je vais prendre le ruban jaune en twine qui était en cadeau SAB. Et là, je fais un double nœud simple. Je coupe l'excédent de ruban, comme ceci. Je recoupe un peu l'excédent de mon ruban en jean. Bon, c'est pas du vrai jean, hein, c'est une imitation de jean. Et notre petit étui à tirette, il est terminé. On va ensuite s'occuper de la décoration. Donc je me suis prise en avance. Pour celui-ci, en fait, on va tout simplement venir coller notre petit piou-piou. Donc j'ai mis juste de l'adhésif snail sur toute la longueur comme ceci. Et je viens donc le mettre là. Et je prends mon sentiment que j'ai déjà préalablement préparé. Et que je viens juste y glisser comme ceci. Voilà. Donc on va faire le coloriage du petit mouton ensemble, puisque dans la vidéo précédente j'ai déjà fait le coloriage du petit piou-piou. Et en fait vous allez avoir besoin donc pour faire ces trois découpes d'un bout de papier cartonné. Là en l'occurrence j'ai pris la couleur melon mambo. Et cette chute, elle doit faire 2 pouces et demi par 3 pouces. Et ça va être la même chose pour le papier murmure blanc afin de tamponner le petit mouton et notre sentiment. Ici pour le melon mambo, donc j'ai utilisé la perforatrice étoile que j'ai déjà préalablement découpée. Et pour notre petit mouton, donc la perforatrice ronde 2 pouces. J'ai déjà préalablement tamponné mon petit mouton ainsi que mon sentiment, qui viennent tous deux du set de tampons Bienvenue à Pâques. C'est le sentiment que cette fête de Pâques soit des plus belles. Et le petit mouton ici, je les ai tamponnés avec de l'encre Memento. Je prends mon tapis Stamping Pierce pour faire le coloriage. Et je vais utiliser des Stamping Blends. J'ai pris 4 couleurs. J'ai lèvres vermeilles donc en clair qui va servir juste ici pour le petit nœud autour du cou du petit agneau. J'ai pris également ivoire, donc ce qui va servir à coloriser son visage. Et j'ai pétale rose pour la laine, ainsi que rose rococo clair pour le petit nez et les petites oreilles. Donc on va commencer par ça. Je vais faire les petites oreilles, le petit nez, les petites papates. Ensuite je prends la couleur pétale rose et je viens coloriser la laine de notre petit agneau. Je passe avec lèvres vermeilles juste ici pour le petit nœud. Et pour le visage, je vais utiliser l'ivoire comme ceci. Et mon petit mouton est colorisé. Une fois que c'est fait, je viens avec l'adhésif snail le mettre sur mon cercle étoile préalablement découpé. Je viens mettre de l'adhésif sur la longueur comme ceci. Et du coup, j'avais gardé celui-ci pour pouvoir mettre donc mon petit agneau comme ça. Et le sentiment, donc je l'ai tamponné dans le reste de la chute de mon cercle, que je suis venue ensuite découper en feignant d'un côté et de l'autre. J'ai mis 2 petits Stamping Dimensional et je suis venue
l'accrocher comme ceci. Donc voici le petit projet d'aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous aura plu. Comme vous le savez, je tiens à présent un blog et c'est sur celui-ci que vous y retrouverez désormais toutes les informations concernant mes créations, du matériel utilisé aux mesures ainsi que le plan de coupe. Le lien pour mon blog est en barre d'infos. Sinon, vous pouvez tout simplement taper dans la barre de recherche dalicraft.com. Je vous invite une fois sur mon blog à vous inscrire à ma newsletter afin de ne rien louper par la suite. Pour acheter directement avec moi en ligne, vous pouvez le faire aussi directement de mon blog. Vous y retrouverez aussi le code hôtesse du mois en cours. Je vous l'ai également glissé en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!